Tu veux que ta navbar, elle se cache lorsque tu descends sur ton site internet et qu'elle réapparaisse lorsque tu montes, exactement le même principe que Adidas. Je te montre juste ici, lorsque je scrolle vers le bas, la navbar juste en haut disparaît. Lorsque je scrolle vers le haut, elle réapparaît. Exactement le même principe que sur le site de Dior. Lorsque je scrolle vers le bas, elle disparaît. Lorsque je scrolle vers le haut, elle réapparaît. Donc je vais te montrer comment tu vas pouvoir le faire facilement sur Framer et tout ça sans code. C'est très simple, hein, tu vois, il y en a réellement pour 1 minute. Donc tu vas te rendre directement sur ton projet Framer, tu vas aller sélectionner juste en haut ta navbar. Et tu vas te rendre sur la droite ici, tu as Effect, tu vas aller sélectionner Scroll, parce qu'on veut que l'animation se déclenche lorsqu'on scrolle sur le site internet, et Scroll Animation, juste ici. Tu vas pouvoir rentrer dans les paramètres, et ici, tu peux voir Trigger, donc quand est-ce que l'action va se déclencher. Tu vas cliquer dessus, tu vas sélectionner On Scroll, la direction c'est lorsqu'on scrolle vers le bas, et Replay, est-ce qu'on veut que l'animation se répète lorsqu'on remonte, qu'on redescend, qu'on remonte, qu'on redescend. Oui, alors on laisse Yes. Le preset, on va le laisser comme ça. Et dans tout, ici, on va aller cliquer sur Effect et on va pouvoir aller modifier justement les paramètres. Donc Opacity, on peut voir que par défaut, il se met à 0. Nous, on veut que la navbar soit quand même visible. Donc on va aller le repasser à 1. On va aller juste ici dans Offset et sur l'axe des Y, tu vas voir qu'on peut aller justement modifier la position. Donc nous, on veut qu'elle se cache vers le haut. Donc on va aller monter. Tu peux voir qu'il y a 83 pixels pour ma navbar, donc toi ça sera sûrement différent. La navbar est entièrement sortie du site internet. Tu mets toujours un petit peu plus, comme ça tu es sûr que tu n'as pas de problème. Donc on va mettre par exemple ici 90. Et dans transition, ici, tu vas pouvoir aller modifier le type de transition. Moi ce que j'aime bien mettre c'est Ease in, out juste ici. Et puis on va pouvoir laisser ces paramètres là, je pense qu'ils sont pas trop mal. On peut aller tester directement, donc on va aller prévisualiser le site internet. Donc on peut voir qu'on a bien la navbar qui est en haut. Lorsque je scrolle vers le bas, la navbar se cache. Et lorsque je scrolle vers le haut, la navbar réapparaît. Si tu veux approfondir tes connaissances sur Framer, je t'invite à te rendre directement sur le site internet framercampus.fr. Tu trouveras des guides, des vidéos, des tutoriels expliqués pas à pas avec des captures d'écran à chaque étape. Et tu trouveras également des templates que tu vas pouvoir utiliser, des composants, etc. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me permet de savoir si vous avez apprécié le contenu et également d'être tenu au courant lorsqu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. On se retrouve très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.